d'État n'a pas marché, Monsieur le Président. Il est très, très simple. Au sein de ce régiment, il y avait les hommes compétents du colonel Tebro, les forces spéciales. C'est moi-même qui ai donné ce nom-là. Ils étaient comme le jeune est habillé en body machin. C'est comme ça, ils étaient habillés, formés. Tebro avec ses hommes là-bas. Coplan, Claude Pivi avec ses hommes. Parce que pour faire un coup d'État, Monsieur le Président, on ne fait pas un coup d'État pour mourir, hein? On fait un coup d'État pour réussir. Dès lors que tu vois qu'en faisant le coup d'État, tu vas échouer, tu ne vas pas tenter. Donc ils ont compris que même si Toumba pouvait me tuer dans ma chambre, je vous le dis, c'est la seule personne que je pouvais prendre ma douche, il est assis dans ma chambre. Je finis, je viens, je m'habille en bas. C'est dans ma chambre qu'il devrait me tuer. Dans ma chambre, comme ils ont fait pour tant d'autres présidents. Mais, Monsieur le Président, c'est pourquoi je vous dis, faites asseoir votre conviction. Dieu là, Dieu est pour tout le monde. Le destin, si Dieu ne veut pas vous rappeler, quel que soit ce qui va se passer, c'est autre chose. Donc, je reviens encore sur les faits. Pourquoi cela a échoué? Ils ont tenté de faire ça. Comment? Monsieur le Président, Sekouba et Toumba ont arrêté Aïdor Ba. Aïdor Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Un homme expérimenté, que moi je l'ai connu, c'était nos doyens. Sekouba arrête Aïdor Ba, son adjoint. Il arrête Sa Alphonse Touré, un des hommes de Coplan. C'était les hommes de Coplan. Mais comme Sa Alphonse était un bon officier d'opération des rangers, il l'arrête et il va arrêter Aboulaye. Il va arrêter mon jeune Aboulaye Keita, l'actuel inspecteur des forces armées. Ce jeune commando était le commandant des commandos chinois. Ces hommes m'ont pris comme parrain. Et ce jour même, quand je devrais aller, j'avais informé, comment dirais-je, nos collègues pour aller pour la cérémonie. À l'époque, le commandement n'a pas voulu. Bon, inexpérimenté que je suis, je pars voir bizarrement comme ça le feu général Conté. J'ai payé à son âme, j'ai dit, ah mon général, voilà, les jeunes commandos m'ont choisi comme leur parrain, on va aller là-bas, le commandement nous dit de ne pas aller. C'est pourquoi je dis le feu général Conté, c'était un génie. Il me dit, tu sais pourquoi on ne vous a pas laissé partir? Je dis non. Il dit, vous n'allez pas partir dans la gueule des lions. Ça veut dire quoi? Qu'on ne puisse pas attirer l'attention des gens sur nous. Alors, ce jeune Aboulaye Keita l'a pris du pouvoir. Ils sont tous venus. Sekouba, Toumba, arrête Aboulaye Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et Aboulaye Keita. Donc, ils ont coupé l'herbe sous mon pied. Et vous savez, la confiance, c'est dans la confiance même qu'on reste et très généralement on trouve la mort. Sekouba vient me dire, bon voilà, et Toumba, voilà, et Aïdor veut te faire un coup d'État. Ils veulent te faire un coup d'État. Imaginez, Monsieur le Président, que un de vos, comment on appelle, madame vient vous dire qu'un de vos assesseurs, comment dire, vous faire un coup d'État. Son adjoint. C'est grave. Je dis, ah, donc ce que Sekouba dit là, son adjoint, il le prend passé, il veut me faire un coup d'État. Alors que c'était faux. C'était une façon de me couper l'herbe sous le pied. On les prend, on les amène à Kassa. Et j'ai dit,
il faut que la situation... Non, monsieur le président, bon, on va faire ça, mais il dit, est-ce que Sekouba peut trahir Aïdor? On a vu Toumba ici, qualifié d'Aïdor, et la mort. C'est pourquoi je remercie Dieu et je remercie le président, le colonel Mamadi Doumbouya. Si je mourais sans ce jugement, ça allait être le plus grand regret de ma vie. Quand on meurt, il n'y a plus de jugement. Quand j'ai vu M. Toumba dire « Aïdor, c'était un soulard », il parlait comme ça, et qu'on respecte l'âme. Aïdor, c'était l'argent de Sekouba. Donc, ça, c'était le premier complot qui a échoué. Et ça se fait, c'est là où d'ailleurs, monsieur le président, que Sekouba me dit, bon voilà, en attendant, Toumba va gérer le régiment. Monsieur le président, à l'instant, je vais donner des preuves. La pause, vous allez partir, le parquet, Toumba. Quand il était là, monsieur le président, Dieu là, moi, on ne me fait pas du tort, parce que je reconnais l'être humain. Il est resté ici. Il a nié complètement qu'il n'est pas le commandant du régiment. Il a fait des sourates ici. Il oublie que celui à qui il a affaire, à Zérekoré là-bas, la forêt profonde, Mamadou Koulé, que vous allez chercher ses archives, que je vous ai d'ailleurs demandé. Nos papas ont été les premiers à être islamisés là-bas. Tous mes oncles, depuis Koropara, depuis Koulé, je ne parle même pas de Konya d'ailleurs, ils sont tous musulmans. Ma propre sœur qui est là. Mais quand elle me fait la bénédiction, monsieur le président, vous pensez que c'est avec la Bible qu'elle fait? C'est les imams, elle prend. Je viens, je m'assois. C'est ma mère. Père musulman, géniteur musulman. Il y a ce qu'on appelle les sourates. C'est divin. La Bible est divine. La Bible est divine. Le Coran est divin. On ne blague pas avec. Il est venu, il s'est arrêté, il a commencé à réciter des sourates. Mais les mêmes sourates, monsieur le président, à l'heure où je suis assis, c'est là où vous allez comprendre que le capitaine Moussa Dadis Camara ne ment pas et que Dieu est avec lui. À l'heure où je vous parle, il est resté à parler. Lui-même, il a déclaré qu'il est commandant de régiment. À l'heure où il est troublé, ou peut-être vous m'excusez, ses avocats même sont troublés. Excusez-moi de l'expression. Vous allez voir ça, monsieur le président. Après la pause... s'il vous plaît. Oui. Ouais, excusez-moi. Retirez ce mot. Voilà, je retire le mot, monsieur le président. Continuez. Je retire le mot. La pause, monsieur le président. La pause. Je vais dire à mes avocats, là où il est arrêté, en train de parler sereinement. Sereinement, je dis, monsieur le président. Il dit, les autres, quand on faisait quand le président Dadis leur donnait des commissions, moi, il ne savait pas que moi, j'étais commandant de régiment. L'effet des sourates, monsieur le président. Il ne pourra plus dire que ce n'est pas vrai devant votre auguste tribunal. C'est pourquoi, quand on parle ici, monsieur le président, on doit faire beaucoup attention. On ne doit pas faire croire qu'on aime Dieu plus que tous les autres. Et il a fait ça. Il s'est retranché derrière la religion. Il a embobiné la plupart des gens. Ah, il dit la vérité. Quelle vérité? C'est votre vérité, monsieur le président. C'est votre vérité. Même moi, je n'ai pas de vérité. C'est votre vérité, ce que vous allez dire. À travers des preuves tangibles, palpables. La reine des preuves. Deuxième attentat échoué.
Alpha Condé, le professeur Alpha Condé et Jonas Sekouba et leurs complices, c'était par suite d'un empoisonnement. Mais ils ont compris que l'empoisonnement allait retarder et qu'il fallait vite faire pour que je puisse quitter pour organiser les élections, Monsieur le Président. Et donc, quand ils ont compris que toutes ces deux voies-là ont échoué, ils vont orchestrer les événements du 28 septembre pour me rendre non fréquentable, c'est-à-dire me salir devant la communauté internationale et devant les Guinéens, afin que Sekouba puisse organiser les élections, donner à qui il veut. Et comme il a fait d'ailleurs, il a organisé les élections ici. Ce n'était pas une élection de façade. Quand j'ai quitté, c'est Cellou Dalein qui a gagné ici, un coup KO. Nuit été. Parce que cet homme est de naissance, je ne sais pas quoi, il est de naissance d'érudit. Il aurait eu la guerre ici, en Guinée. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité? Qui va rester éternellement sur terre? Qu'on vienne endoctriner, embobiner l'esprit des Guinéens. Les élections, Cellou Dalein passe KO. Il aurait déjà fini son mandat. Peut-être quelqu'un d'autre viendra. Mais le péché, c'est ce qui fait tout ce que nous sommes en train de faire là. C'est les conséquences du péché. Ils ont péché contre moi et Dieu les a matés. Voilà la raison. Ils trichent. On donne 43% à Cellou Dalein. On donne machin 26% et poussière à Sidia. 18% est avec le professeur Alpha Condé. C'est pourquoi d'ailleurs Ben Silla est mort précipitamment. Ils l'ont tué précipitamment. On change l'ordre. Parce que Alpha avait dit à Sekouba que je n'avais que seulement le nom de président, il était intérim. Mais l'accord de Ouaga, c'était un complot. Ils m'ont écarté. On ramène le troisième à la place du deuxième. Quelle honte! Ils vont aux élections. Malgré tout ça, qu'est-ce qui va se passer, Monsieur le Président? Même ici au palais du peuple, notre palais du peuple, quand on a parlé de l'empoisonnement, on dit on a empoisonné. Quels sont ceux qui ont empoisonné? C'est les Sekouba qui ont empoisonné l'eau pour discréditer Cellou Dalein, pour dire que les peuples ont fait ça, les peuples ont fait ça. Mais disons-nous la vérité en face. Cela s'est passé ici. Est-ce que, à l'époque, Sekouba a procédé à une enquête depuis qu'on avait empoisonné l'eau? Ils n'ont pas envoyé des gens à l'hôpital. Et ils l'ont fait pourquoi? À l'époque, ils ont tué beaucoup de bœufs. Ils ont tué les animaux des poules dans beaucoup de villages. Monsieur Camara, ouais. Pas trop sur ce terrain. Ok. Alors, cela étant, Monsieur le Président, et comme je viens de vous dire, Monsieur le Président, je parle avec précision. Alors, pour preuve, parce qu'en matière de droit, il faut des preuves. Pour preuve, l'une des audios de Sekouba Konaté, que je vais vous faire voir, Monsieur le Président, avec votre permission et les éminents magistrats. Quand les journalistes sont partis le voir, à l'époque après les élections, mais il y a eu bruit,
entre lui et le président Alpha, le péché. Ils ont péché contre moi, il y a eu bruit. Quand ils sont allés le voir, il a même cité certains noms de ses amis. Il dit, les événements du 28 septembre, c'est tel, c'est tel, c'est tel, 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 tel. Ils sont impliqués. Et ce qui est plus grave, à la veille du 28 septembre, il quitte le même jour à 9h pour s'y rendre à Massanta et aussi le professeur Alpha Condé. Quand ils se sont retrouvés avec les leaders, c'est lui-même qui a donné la date du 28 septembre. Je vais vous le faire comprendre. C'est le professeur qui a donné la date du 28 septembre. Et pourquoi? Parce que le parcours, ma vidéo que j'avais eu à faire après les événements, j'ai parlé même de l'agression du 22 de 70 jusqu'au feu général Lansana Conté. Donc, ils organisent la manifestation, ils donnent la date, ils laissent ses collègues, il va. Sekouba aussi, le 28, on vient fatigué, sans ordre de mission, en ma qualité de président, je ne l'envoie pas. Tout m'a dit clairement ici, Monsieur le Président. Il a dit ici que quand Sekouba allait, Sekouba lui a dit qu'il va pour une mission. Est-ce à mon ordre de camp qu'il doit s'adresser, ou bien au président? Il va alors à Massanta sans ordre de mission. Les événements du 28 septembre commencent. Mais Monsieur le Président, ce qui est encore plus palpable, c'est lorsque M. Toumba dit ici, devant votre tribunal, que le jour du 28 septembre, qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les hommes de Sekouba étaient en mouvement. En mouvement, ça veut dire quoi? Quand on dit que le militaire est en mouvement, il y a ce qu'on appelle la commune de base. Je vais un peu faire la différence, vous étayer, vous faire revenir un peu. Quand on dit par exemple la commune de base, on dit le soldat mouvement sans armes. Ça veut dire que le mouvement sans armes, c'est l'allure martiale, on vous apprend comment défiler, tout ça et consort. La deuxième partie, mouvement avec armes. Je vous le dis parce que, bon, bien que vous soyez des magistrats, mais le jargon militaire, c'est ça. Il dit qu'il aurait vécu les événements du 28 septembre, que les hommes de Sekouba étaient en mouvement. Vous pensez, Monsieur le Président, que les militaires peuvent faire un mouvement sans armes? Le militaire, sa première femme, c'est son arme. Il se déplace pour aller là-bas, il est avec son arme. Mouvement, ça veut dire beaucoup de choses. Et, Monsieur le Président, qu'on soit quand même honnête dans certaines choses, qu'on ait quand même le courage, lorsqu'on a gâté, qu'on vient dire que j'ai gâté. Ici, Monsieur le Président, lorsque Monsieur Toumba défend Sekouba ici, devant votre auguste tribunal, et même en disant Sekouba n'était pas ceci, cela, les événements du 28 septembre, que Sekouba, son avion, on a voulu faire ça. Quelqu'un qui est parti sans mon ordre de mission, à Massanta. De Massanta, il est resté, puisqu'il n'y avait pas eu de mort, il quitte, il va à Zérékoré pour attendre qu'il y ait un massacre. L'objectif, c'était quoi, Monsieur le Président? Il va à Massanta. De Massanta, les événements du 28 septembre ne sont pas encore là. Il n'y a pas de mort. Pour ne pas trop durer, qu'il y ait des soupçons sur lui à Massanta, il quitte, il va à Zérékoré. C'est à Zérékoré il est resté quand il a appris que
eh bien, il y a eu des morts. Sekouba a pris son avion pour venir ici. Mais le but, c'était quoi, Monsieur le Président? Ce que vous devrez savoir. Les événements du 28 septembre, on devrait même tuer même beaucoup de leaders. Sidi même, on devrait le tuer. Dalé, on devrait le tuer. Jean-Marie, on devrait le tuer, et autres. Tout ça la mettre sur moi. Et ce jour, comment la Guinée allait être. Donc, l'objectif, Sekouba venait, que la population que la population s'est révoltée. Il vient directement, on dit que ah oui, lui, il n'était pas là. Il vient, il prend le pouvoir pour conduire les élections. Et quand cela n'a pas marché, Monsieur le Président, c'est là où ils ont embobiné M. Toumba pour m'assassiner. Parce que j'étais devenu de trop. Il n'y a pas eu insurrection. On va encore laisser Dadis. C'est ce qui s'est passé au camp Makambo. Heureusement que Dieu m'a sauvé. Donc, voilà un peu la logique pour dire que le 28 septembre, la conséquence des événements du 26 septembre, c'est le complot. Et quand cela s'est passé, on tire sur moi. La même nuit, on m'envoie au Maroc, du Maroc. Je vais au Burkina, ils viennent pour un faux accord de Ouaga, pour dire que... Alors voyez-vous que c'est méchant, mais c'est Dieu aujourd'hui. On dit accord de Ouaga, président d'Addis, président de la transition, Sekouba Konaté, président par intérim. Mais c'est faux. C'était une façon d'endormir la conscience des Guinéens, moi-même, de me rouler dans la farine, mais je suis resté très serein, très intelligent. Je savais déjà que, puisque je connaissais que Alpha, c'était pour qu'Alpha vienne au pouvoir. Il fallait me réserver. Sinon, les accords de Ouaga, Claude Pivi et Tegboro, ils ont pris la ville ici. Ils ont dit que Sekouba ne rentrait pas. C'est moi, Monsieur le Président, qui a appelé ces éléments-là. Je leur ai dit, écoutez, pour la paix de la Guinée, si vous le faites, ils vont dire que c'est moi qui ai fait ça, laissez, il va venir gérer. C'est moi qui ai accepté. Il vient, il organise les élections, il fait de la façade. Il donne les élections au professeur Alpha. Et malgré tout ça, ce qui est choquant, un homme qui s'est battu pour cette nation, à cause de 22 millions de dollars, Sekouba avait une haine viscérale pour moi. Mais est-ce que c'est mon argent? C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'avais pris un peu le temps pour vous parler un peu de que je ne suis pas né dans une famille aussi riche, dans une famille juste modeste. Mon éducation ne me permet pas, le détournement ne me permet pas. Et toutes les fois, moi j'ai vendu de la cola, Monsieur le Président. L'homme que vous voyez ici, demandez vos collègues. Le grand marché des Zérokoré que vous voyez, à l'école primaire, moi je vendais déjà la cola pour ma mère. Un homme comme ça va devenir président. Il va venir se gonfler. Tu deviens président, c'est moi qui ai créé le terme le bas peuple. C'est moi. Le terme générationnel. Et générationnel, c'est la preuve aujourd'hui. Même si aujourd'hui, Dieu me rappelle, mais Dieu m'a déjà donné raison. Et quand j'ai dit à un moment donné que les jeunes sont en train de nous talonner, est-ce que je suis aujourd'hui président? Mais ce qui est important dans la vie d'un être humain, c'est la vérité. Je suis aujourd'hui fier que je sois devant vous. Le même âge avec mon garçon, qui je me battais, je ne me battais pas pour moi, je me battais pour vous. Si je suis devant vous, je suis très fier. Parce que c'est ce que j'aurais souhaité. Et c'est ce que, si Dieu me permet, même mon ouvrage que je suis en train de faire, c'est ce que je vais mettre. C'est la plus grande fierté
que je puisse savoir que ce soit aujourd'hui vous. C'est pourquoi je demande à Dieu de continuer à élever, à grandir cette nouvelle génération. Bref, donc, j'ai parlé de coup d'État. Et encore, Monsieur le Président, quand je dis preuve, pour vous dire que c'était un complot, quand la presse est allée, on dit, c'est Grande Gueule qui est allée tout récemment faire l'interview au général Sekouba. On lui pose la question, Monsieur le Président, on dit, tu regrettes? Quoi, il a regretté. Et on dit, mais tu es fâché, mais il y a un président démocratiquement élu. Qu'est-ce qu'il a dit? Un général d'armée, il dit, il est là-bas, un soi-disant élu. Un soi-disant élu. Vous allez écouter. Vous pouvez, donc ça veut dire, ce que je dis là, ça c'est quoi? Un soi-disant élu qui n'est pas reconnaissant. Le professeur Alpha va être reconnaissant. S'il le veut, il est reconnaissant. Donc tu lui as donné le pouvoir pour qu'il soit reconnaissant. Ce sont des choses qui sont palpables, Monsieur le Président. Ensuite, une autre preuve, Monsieur le Président. Ça, je vais laisser ça à votre discrétion, parce que si je dis ça, ça va péter. Je ne dirai pas le nom. Parce que là, vous entendez clairement comment les choses, comment les leaders politiques ont organisé, Monsieur le Président. Et qui a donné la date? Qui a donné la date? Le professeur Alpha. Et pourquoi Sekouba est parti à Massanta? Et pourquoi Sekouba, Jean-Marie Doré, a parlé comme adhérent de l'ULIMO? Mais c'est Sekouba qui gérait l'ULIMO. Lorsqu'il dit les frères et les Guinéens pour dire qu'il a fait la Sierra Leone, il a fait le combat. Mais le colonel Claude Pivier est là. Tous ceux qui ont fait la Sierra Leone, qu'ils viennent devant votre Auguste Bar, faire une confrontation avec moi. Pour dire que tout ce que je suis en train de dire, c'est des mensonges. Monsieur le Président, lorsque cet audio dit clairement que les leaders se sont retrouvés, les FAL et consorts, et que c'est le professeur Alpha qui a donné la date, et que Sekouba était parti à Massanta, c'était pour qu'à son retour, s'il y a insurrection, qu'il prenne le pouvoir. Monsieur le Président, il y a quelque chose de plus palpable que ça. Je me réserve pour l'instant. Ensuite, Monsieur le Président, vous savez pourquoi? Monsieur le Président, quand je vois les gens, moi peur, je n'ai peur que de Dieu. Quand je suis dans la sincérité, je n'ai plus peur. Je vais vous dire, je vais vous dire, lorsque, Monsieur le Président, je qualifie mais moi aussi, je suis en train de fatiguer le tribunal. Mais j'estime que Monsieur le Président va juste... c'est pas facile, hein? Prenez tout le temps que vous voulez. Voilà. Alors, Monsieur le Président, je vais vous faire voir quand je dis que Monsieur Cellou Dalein est érudit de naissance, c'est le seul leader politique, Monsieur le Président, ce que je vais lire là, qui m'a lavé, qui m'a dédouané. Les gens ils pensent que si on parle devant le tribunal criminel, c'est avec des preuves. Il ne s'agit pas de venir raconter de n'importe quoi. Moi, je parle avec preuve et je donne preuve.
Ah, maître, vous aussi, vous avez changé mon ordre ici, là. C'est pourquoi voilà. Voilà, Silence, s'il vous plaît. J'ai retrouvé, Monsieur le Président. J'ai retrouvé, Monsieur le Président. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je disais tout de suite que mon caractère, Monsieur le Président, je ne cherche pas à me faire plaire à un être humain, ni à une communauté. C'est Dieu. Si Dieu m'apprécie, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que j'ai pris cette nation parce que je suis allé me faire plaire à une communauté? Non. C'est Dieu qui m'a mis dans le cœur du feu général Lansana Conté pour que j'ai le pouvoir. Donc par conséquent, Monsieur le Président, si je trouvais la mort, ça allait être le plus grand regret de ma vie, et pour ma famille, pour ma progéniture. C'est pourquoi je remercie Dieu. Et le président Doumbouya, le colonel Doumbouya, qui a accepté l'ouverture de ce procès. Sinon, le président Alpha, ça fait combien d'années, Monsieur le Président? 13 ans. 13 ans. Un procès d'envergure où les familles sont endeuillées. Il n'a pas voulu le faire. La pauvre victime là, on dit Diallo qui, comment on appelle, Asmaou, cette pauvre femme, elle a tapé à toutes les portes ici pour l'ouverture de ce procès. Mais puisque le président a dit s'il venait, ça allait être autre chose, ils ont toujours cherché à retarder le procès. C'est pourquoi on est à un procès, il faut avoir des preuves, Monsieur le Président. Je disais, Monsieur le Président, que moi je n'accuse pas parce que j'accuse. Tout ce que j'ai dit de M. Toumba, c'est venu de lui. Quand il était ici, il parlait, il faisait les sourates. C'est dans ça que j'ai piégé. C'est ça le rôle d'un officier d'état-major. Je fais semblant, dans le box, je mets les paires de lunettes, je fais semblant de dormir. Les gens viennent me taper comme ça la tâche. Je dis non. Les gens pensent que je suis là-bas. Quand tu parles, je fais comme ça, je fais semblant de dormir. Mais ça rentre ici. Monsieur le Président, le tir qui s'est perpétré contre moi, Dieu m'a donné encore la chance d'être plus intelligent que par le passé. Et m'a donné la sagesse. Bref, je reviens pour vous dire que les événements du 28 septembre, que c'était préparé, savamment préparé, Monsieur le Président. Mes chers éminents, le parquet, c'est ce que vous avez besoin. Parce que c'est la reine des preuves. Car l'humanité a connu des erreurs judiciaires. Et ces erreurs judiciaires, jusqu'au monde moderne, ça peut encore exister. Au Moyen Âge, il s'agissait de venir faire la grande narration, le français du Moyen Âge, des gros mots, ou tels que les gens aimaient dire, Totokoilo, Kohu, ainsi de suite, des narrations pour séduire les gens. On n'est plus dans cette phase-là. Le meilleur avocat là, où le meilleur accusé doit dire un langage clair, limpide, précis, même celui qui a l'école primaire puisse comprendre. C'est pourquoi je n'utilise pas des mots, je m'excuse des termes, et pour même votre attention, Monsieur le Président, il faudrait que, moi la sagesse, comme je l'ai dit,
j'ai la sagesse. Donc je vais revenir à l'essentiel, Monsieur le Président. Parfois aussi, il faut un peu vous détendre pour au moins un peu, voilà. Monsieur le Président, mes chers éminents, le parquet, lorsque le président Alpha avait tenté d'aller au 3e mandat, il est parti en forêt. Il y a les vidéos. Et c'est lui aussi. D'abord, c'est celui qui est parti. Quand c'est lui a eu un accueil triomphal, j'ai un de mes jeunes frères, Papa Koli Kourouma. Ce n'est même pas sa position, parce que ce qui me lit, c'est moi qui l'ai amené à l'école primaire. C'est moi qui lui disais, un bâtonnet plus 2 bâtonnets égale combien de bâtonnets? C'est moi qui le disais. Donc, ce sentiment-là, quand il y a la vérité, je le dis. Si on va en famille, on règle ça. Alors, lorsque Elhadji Cellou Dalein est parti à Zérékouré, il a eu un accueil chaleureux, triomphal. Presque, les gens pouvaient tomber en syncope. Alors, le ministre Papa Koli Kourouma promet, il a dit que Papa Koli Kourouma promet d'exhiber les archives. Il dit, Papa Koli, le ministre Papa Koli Kourouma, mon jeune frère, parce qu'il était ministre, c'est son devoir, il dit que si Dadis est à Ouaga, c'est par la faute de Cellou. Vous allez voir la réponse de cet érudit-là. Ça, c'est dans sa page. Hein? Et ce que je vous dis, Monsieur le Président, si j'ai eu ça de la main de Elhadji Cellou Dalein, tout ce que je cherche dans ma vie, que je ne trouve pas, j'ai eu ça dans sa page. Ça fait plus de 3 à 4 mois. Ça, je parle même des élections. Je vais lire. On dit, voici la réponse de Cellou Dalein Diallo à Papa Koli Kourouma. Si des comploteurs nationaux et internationaux ont tout manigancé pour tuer les gens au stade et inculper Dadis, salir son nom et lui créer des problèmes, alors comment pourrais-je m'empêcher de tomber dans leur piège à l'époque en croyant, comme ils l'ont manigancé, que Dadis était coupable? Comment? Ça, c'est l'érudit qui parle. Parce que l'érudit, c'est quoi? C'est des gens qui ne savent pas mentir. Ils sont avec Dieu. C'est lui qui parle. Hein? C'est M. Cellou Dalein qui parle. Alors qu'il allait perdre sa vie au stade. Quel est le leader politique qui a eu le courage de dire ça? Je viens, il dit, je ne suis pas Dieu pour connaître tout. Mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, c'est-à-dire contre moi, Dadis. Et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir. Car ils savent que je tiens à mes promesses. Il veut dire quoi? Parce que quand il y a eu le 28 septembre, tous les leaders parlaient, tous les leaders politiques, contrairement à tout ça. C'est le président capitaine Dadis, la junte au pouvoir qui a envoyé Toumba au stade. Mais le président Elhadji Dalein avait raison aussi, à l'époque. C'est pourquoi il a précisé que, mais avec le temps est avec Dieu. C'est seul l'homme qui est pressé. Alors, il revient, il dit, M. Cellou Dalein, il dit, voilà, je reprends. Il dit, mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, Dadis, et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir, car ils savent que je tiens à mes promesses. La preuve, je lui ai rendu visite à Ouaga.
il m'a rendu visite à Ouaga. Je l'ai rendu visite à Ouaga, il m'a accueilli. Si tout allait toujours mal entre nous, le ferait-il? Non. Dadis n'est pas un hypocrite. Si ça ne va pas entre vous, il te le dit. Je connais. Je ne suis pas un hypocrite. Si ça ne va pas tout de suite là, je le dis. Mais je ne suis pas méchant. C'est ce que M. Dalin veut dire ici. Alors, donc, je répète mes promesses et les réitère. Une fois au pouvoir, Dadis viendra se blanchir et aura un traitement digne d'un chef d'État dans ce pays. Et ceux qui ont comploté pour salir son nom et me faire tomber dans leur piège pour l'accuser à tort, vous leur verrez et il y aura des surprises. En ce qui concerne Papa Collé, bon, ça n'a pas de sens. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le capitaine Dadis a-t-il donné quoi à M. Cellou Dalein Diallo, un érudit, naissance de sang, qu'il puisse parler comme ça? Quelqu'un qui était au stade, qui allait même peur qu'on voulait même le tuer, qui a pris le pouvoir ici. On lui enlève le pouvoir. Il vient me voir à Ouagadougou. Je l'ai reçu. Je dis, ah, il dit, mon frère, ce qui est arrivé, j'ai dit, oui, mais c'est la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai donné à cet homme-là pour qu'il puisse parler? Mes chers, les éminents magistrats, Monsieur le Président, je suis devant votre auguste tribunal parce que j'étais encombrant. Un Dadis qui restait au pouvoir, il organisait les élections. Celui qui gagnait les élections, si c'était Syria, si c'était Dalin, je lui aurais donné le pouvoir. Parce que je ne connais pas mentir, je ne connais pas l'injustice. J'ai déjà pris serment à mes parents avant qu'ils ne meurent. Quand je suis avec quelqu'un, je mourrai avec lui. Quand je suis avec quelqu'un, il faut que tu me trahisses. C'est comme le cas du général Sekouba. Je prenais les bras du général Sekouba devant tout le monde, je le faisais se lever ici. Quel est le président qui peut le faire? Je l'ai fait ici. Ce n'est pas la peur. La façon dont j'ai été éduqué, je ne connais pas tromper, je ne connais pas mentir, je ne connais pas faire le semblant. Si je suis dans l'amitié. Alors, Monsieur le Président, je voulais juste vous dire que j'ai vraiment trop pris votre temps. Certes, vous êtes fatigué et vous êtes un peu... je suis en train de vous fatiguer, mais je vous dirais c'est tout à fait nécessaire, Monsieur le Président. Parce que on est devant un tribunal criminel. C'est une fois, il n'y a pas un aller-retour. Tu ne vas pas aller t'asseoir dans le box des accusés pour dire « Ah, vraiment, je n'ai pas dit ça si je le savais. » Non, Monsieur le Président, c'est pourquoi vous allez me laisser tout le temps, même si je suis en train de me chercher
mais la même sagesse, la même sérénité que vous avez adoptée, parce que il ne s'agit pas de convaincre les avocats de la partie civile ou bien les avocats de la défense. C'est vous, Monsieur le Président. C'est votre conviction qui m'intéresse moi ici. C'est ça. C'est votre conviction et vos assesseurs. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, pour toujours étayer mes esprits, sauf qu'à un moment donné, je serais obligé maintenant, pour ne pas aussi trop indisposer le Président, parce que ça fait partir aussi. Alors, Monsieur le Président. Monsieur Camara, prenez tout votre temps. Okay. Le tribunal vous interrompra si vous dites des choses interdites. Okay. Tant que ce n'est pas le cas, prenez tout votre camp. Et si vous êtes fatigué, informez le tribunal. On suspendra le temps pour vous de vous reposer. Mais soyez rassurés que le tribunal ne se fatiguera jamais. D'accord. Allez-y. Donc, Monsieur le Président, et je vous disais tantôt que ici, contrairement à tout ce que les gens peuvent imaginer, je vais vous dire, Monsieur le Président, que au lieu que ce soit moi, Monsieur le Président, qui vient demander pardon, c'est Monsieur Toumba et le général Sekouba qui doivent venir devant votre auguste bar. Parce que le général Sekouba, il a géré cette nation comme moi. Il n'y a pas de raison qu'ils essaient de manigancer l'ordonnance de renvoi. Ils incriminent le général Toto. Ils m'incriminent et lui qui a comploté. Ça ne marchera pas, Monsieur le Président. Ce peuple-là, votre tribunal-là, il faut que tout soit clair devant votre tribunal, Monsieur le Président. Sekouba n'est pas au-dessus de la loi. Moi, je suis venu, Monsieur le Président. J'ai laissé mon manteau de... Pour la première fois d'ailleurs, même Maître Jokame, quand l'avion fut détourné. Il m'a dit, bon, voilà, on va aller... À l'époque, ça, c'était le temps du président Alpha, monsieur, le temps du président Alpha, à Ouagadougou. Il me dit, si on rentre, ils vont te mettre à la... J'ai dit, allons. Je suis un officier d'état-major. Je suis préparé pour ça. Si on me met à la présidence centrale, l'essentiel, je veux que la justice soit faite. Je dis, si tu ne pars pas, vous ne montez pas dans l'avion, moi je vais partir. On est venu en Côte d'Ivoire, on ne nous a pas laissé le temps, on est parti au Ghana. Depuis lors, Monsieur le Président, je suis allé, je me suis assis. J'ai dit, je vais me consacrer uniquement à la lecture et puis aux deux saints livres divers, parce que il y a une partie, même dans le Coran, il y a une partie qui est traduite en français, bon voilà, ainsi de suite. J'ai dit, le jour où je ne vais plus me battre, j'ai dit, Dieu, si c'est vous qui m'avez donné le pouvoir, si j'ai tué au stade du 28 septembre, Dieu, je ne mettrai pas pied en Guinée. Je vais mourir sans que ce jugement-là n'ait lieu. Si j'ai pillé cette nation, aujourd'hui, je dis Dieu, sauf si un seul jour, pendant que j'étais aux affaires, j'ai dit Dieu, j'ai pris la Bible et le Coran. Je dis Dieu, si pendant que j'étais au pouvoir, et je le dis encore
entre moi et Dieu et les deux saints. Je dis, si un seul jour, moi, capitaine Moussa Dadis Camara, de son état, j'ai ouvert des comptes bancaires à mes enfants, que je ne rentre pas comme Azra en Guinée. Qui peut croire à ça? Si ce n'est pas que je ne me jure que c'est la Bible et le Coran. Personne. C'est ça qui me fait. Je dis que je ne vais plus me tuer. Mais Dieu va me faire rentrer en Guinée. Je ne sais quand. Et voilà. Un beau jour, Dieu va exaucer. Et je suis devant vous. Il faut avoir peur de Dieu. C'est pourquoi, par humilité, ma présence ici, je dois à Dieu et je dois à cet homme qui a accepté que je vienne. Vous dites que quelqu'un a tué. Vous êtes président. Comme Sekouba dit, un soi-disant élu. 10 ans, vous refusez d'organiser les élections. Non, le jugement. Les dossiers sont clos. Sinon que prendre ce dossier, à l'époque, instrumentaliser, aller cueillir les voix en forêt. Il y a eu combien de morts en forêt là-bas? Plus de 400. Si ce n'est pas Tegro et Coplan qui sont, à un moment donné, qui y allaient. Opposés à cause de la politique. Il fallait que Dieu me donne cette occasion. La Guinée ne peut pas continuer à marcher comme ça. Vous faites comme ça à un homme. Vous ne voulez pas qu'il rentre et vous avez tout le pouvoir. Je sais que ça va faire mal à beaucoup de gens, mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas eux qui ont fait de moi ce que je suis, c'est Dieu. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me saluer. S'ils veulent, ils n'ont qu'à laisser. Est-ce que depuis que je suis à Ouagadougou là-bas, est-ce que c'est eux qui m'habillent comme ça là? C'est eux. C'est le peuple burkinabé. C'est Dieu. Je n'ai besoin de l'amitié de personne. Je n'ai besoin que de la conviction, monsieur le président. Je n'ai besoin que de votre conviction ici dans ce pays. Je m'en fiche éperdument pas de qui que ce soit qui se braque contre moi. Même si je sors ici, comme au bloc pour dire que tu ne viens pas dans telle région, je l'accepte. Je l'accepte parce que je dis la vérité. Et ce que je suis en train de dire là, très peu de Guinéens peuvent croire, je ne suis pas en train de mentir. Ce complot-là, c'était fait à dessein. Dadis reste, on organise les élections. Si Dalem gagne, il va le donner. Si Sidia gagne, il va le donner. Ça s'est passé ici flagramment. Mais ce que ce pays, à un moment donné, les gens ont peur de dire la vérité. Il faut des personnes, il faut qu'il y ait des personnes pour se sacrifier pour une nation. Le cas du palais du peuple, ça ne s'est pas passé devant tous les Guinéens ici. On dit que bon, on a empoisonné l'eau. Qui a empoisonné? C'était de la machination Machiavel. Vous voulez seulement tuer les gens, leur sang pour avoir le pouvoir, mais tout homme qui le fait, et qui le fera en Guinée ici, ça ne marchera pas. Je vais venir devant votre bar, monsieur le président. C'est Dieu qui m'a donné l'occasion. Même si après ici, le jour que Dieu va me rappeler, mais j'aurai fini de dire ma part de vérité et l'histoire retiendra pour une bonne fois. Moi, je n'ai pas besoin de vivre pour 100 ans. Même si tu as 100 ans, tu n'es plus un homme normal. Tu vas passer tout le temps à embêter tes petits-enfants qui vont même t'abandonner. Ah, papa, le vieux là, il parle trop. Qui a besoin de ça? C'est moi. La preuve en est, j'ai mon seul ami pour le moment d'enfance qui est là, l'ex-gouverneur Ismaël. C'est la seule personne aujourd'hui que je peux parler avec le plus de 4 ou 5 heures de temps. C'est le seul loisir que j'ai besoin. Est-ce que l'argent, où je suis, je vais avoir l'argent à faire quoi? Aller en boîte,
en boîte comme vous, les jeunes? Non, s'il vous plaît. Excusez-moi de l'expression. C'est vous qui pouvez encore aller dans les boîtes, vous amuser. Nous, on a dépassé ça. Je vais avoir quoi pour ne pas, je vais avoir peur de quoi pour ne pas dire la vérité à mon peuple, au président. Mon seul loisir aujourd'hui, même quand les gens pensent que l'affaire, quand je suis venu à l'hôtel, j'ai mon ami d'enfance ici. Quand ils ont dit non, il y a trop de gens, il faut aller, j'ai dit à l'autre, j'ai dit, écoute, j'ai dit, fais semblant de les faire partir, mais mon ami là, fais-le venir. Parce que c'est la seule personne qui peut rester avec moi jusqu'au matin. Donc, le capitaine Dadis va avoir peur de quoi? Avoir peur de quoi? Pour ne pas dire la vérité, monsieur le président, à votre peuple, que j'ai tant géré, avec abnégation, avec patriotisme. Et j'ai même fait des photos, je les laissais quand je venais. Je vais vous faire voir, monsieur le président, les photos de ma famille paternelle. Demandez vos amis qui sont, vos collègues qui sont, ils n'ont qu'à aller dans ma famille paternelle. Si on dit que c'est la concession du président Dadis, mais vous allez dire, monsieur le président, mais le président Dadis, c'est fou, n'est pas normal. Rien n'est fait là-bas, monsieur le président. Chez ma mère, rien n'est fait là-bas. C'est du taudis. Ce n'est même pas les briques où on fait briques joints. Vous faites ça à un peuple. Les gens viennent tuer des gens au stade, des innocents. Ils sont dans le luxe. Vous, on vous prend, on vous traque devant la justice. Et on va vous dire de ne pas dire la vérité. Si je ne dis plus maintenant la vérité devant votre bar, où est ma raison d'être? Il y a une seule chose dans la vie d'un être humain. On peut tout perdre, mais sauf l'honneur. C'est pourquoi, monsieur le président, j'ai pris tout ce temps et c'est extrêmement important. Parce que ce peuple, il y a Napoléon Bonaparte qui a conquis l'Égypte. Quand Napoléon Bonaparte est parti en Égypte, le plus grand, celui qui était là, l'héros qui était là, qui combattait la troupe de Napoléon, il a été pris. Napoléon Bonaparte était un homme très intelligent. Il dit, bon, vous êtes en train de vous battre pour votre peuple, pour vous libérer, on a besoin de tel montant. Le monsieur, pour lui, comme il est en train de lutter pour sa population, il dit, allons au marché. Ils vont au marché. Dès qu'il voit un commerçant, il dit, ah, c'est très bon d'ailleurs, on l'a pris parce que lui, il était en train de nous déranger. Mais ce qui a manqué à cet homme, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de parler à son peuple. Moi, Dieu m'a donné l'occasion de parler à mon peuple. C'est ce que j'avais besoin. Quand j'entends les gens dire que bon voilà, c'est ceci, c'est cela, ça ne m'intéresse pas pour dire que Dadis a peur, non. Je n'ai peur que de Dieu. La seule personne, les seules personnes qui m'intéressent ici, devant cet auguste tribunal, c'est monsieur le président, les assesseurs, c'est leur conviction. Les parquets, mes éminents parquets, eux, ils sont là. C'est les empereurs de poursuite. C'est leur devoir. Il faut qu'ils aient des preuves pour exhiber devant le président du tribunal. Dans la mesure des possibles, tout ça je le fais pour aussi faire asseoir vos convictions. Mes chers frères éminents parquets, magistrats. Parce que si vous n'êtes pas convaincus d'une preuve aussi, ce n'est pas possible. C'est difficile. Les empereurs de justice. Alors, monsieur le président, si vous pouvez juste
Vous pouvez juste me donner au moins 1 heure de temps pour que je puisse aller au moins boire un peu, et puis à votre convenance.